Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on passe 48 heures tout chousse au Festival de l'Alpe d'Huez pour une 21e édition présidée par Franck Dubosc. Il y a eu Danny Boone, il y a eu Omar Sy, il y a eu... Bon, c'était pas mal. Au programme, tempête de rire et de neige avec Danny Boone et Laurent Sarnet pour la ch'tite famille. Oh merde. Thierry Lhermitte perd la mémoire au cinéma, mais certainement pas le sens de l'humour. Confidence au grand air de Géraldine Nakache. Je veux y aller, quoi. Comme une enfant, je vais aller au parc, quoi. Max Boublil et Vanessa Guide sont féministes, mais pas que. Comme la neige et la boule de neige. Et interview impossible de Ramzy Bedia. Allez, on va Et on commence notre marathon à 1860 mètres d'altitude avec un habitué du festival, Danny Boone. Le voici de retour accompagné par la délicieuse Laurent Sarnet pour présenter son 6e film comme réalisateur, La ch'tite famille. Clap, petit clap. Il est à hurler de rire dans le rôle d'un designer rattrapé par ses origines ch'tis. Lapin. Lopin. Après avoir tout fait pour devenir le parfait créateur parisien. Inspiration, quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Du plaquage, ça c'est du... Mais c'est du 3 mm, vous voyez. Les raccords sont pas terribles. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est un peu ça l'histoire de ce film? Est-ce que si vous étiez parti dans une direction complètement différente, est-ce que vous auriez pu devenir cet être légèrement puant et blasé? Il a un peu puant au début, ouais. Blasé, ouais, genre, non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Mais non, j'ai travaillé. En fait, le travail dans le dessin que j'ai fait, c'était du dessin animé, ce qui est très chouette. Il y avait une très bonne ambiance et j'ai arrêté du jour au lendemain pour faire le zouave. Alors, quel est le film qui est à l'origine de votre envie de jouer la comédie? Moi, c'est les comédies anglo-saxonnes, comme Garden State, Ouais. des comédies qui, justement, mélangent humour et puis émotion. C'est assez c'est sur le fil du rasoir, j'aime bien ça. Et qui parlent de vrais gens, quoi, qui ne sont pas des caricatures pour déclencher du rire, j'aime bien ça, voilà. Dany, le film ou l'acteur qui est à l'origine de l'homme que vous êtes devenu? Il y en a plusieurs. Moi, ça a été, dans mon enfance, je dirais Raymond DeVos en premier. Mais ensuite, De Funès, Bourvil, Peter Sellers, Jacques Tati. Mais Raymond DeVos, ouais. Surtout par rapport à l'écriture, en fait. J'ai compris qu'on pouvait faire rire avec des textes absurdes. Et voilà, c'est venu comme ça. Qu'est-ce que c'est? Un lopin? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Le défaut d'acteur que vous traînez depuis toujours et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Je ris, malheureusement, je suis très spectateur de mes acteurs et je pars en fou rire très vite. C'est-à-dire que j'ai l'angoisse de ne pas avoir la scène parce que, et de griller les premières prises de spontané parce que je ris à la place du public, avant le public. C'est très emmerdant. Ça, c'est un truc de réalisateur, c'est pas un truc d'acteur. Ouais, non, les acteurs. Ouais, mais moi, c'est pas bien du tout. C'est nul. Et à chaque fois, et d'ailleurs, je suis de très mauvaise foi. Et je dis que c'est l'autre qui fait. Et je dis, toi aussi, t'es très Moi, je suis très rieuse. très rieuse, c'est très, très dur. Sur Working Girl, c'est un enfer pour Sylvain Fusé parce que il y a des séquences qui me font tellement rire sur le papier. Je les vois arriver sur le plan de travail et je me dis, je vais pas y arriver, quoi. Et il me dit, putain, elle va sauter si tu n'arrives pas à la faire. C'est difficile, ouais. Faut que je bosse ça. Bon, la dernière question, vous êtes obligé de me répondre en ch'ti. C'est quoi une bonne comédie? C'est une comédie qui fait rire, qui fait brère, et à laquelle elle s'identifie à se retrouver dedans.
Cet homme sous la neige a promené son élégance dans les meilleures comédies françaises de ces 40 dernières années. Du Père Noël est une ordure au dîner de con en passant par Les Bronzés, Thierry Lhermitte est définitivement culte. La preuve, il a reçu ici le prix d'interprétation pour La Finale, un premier film signé Robin Sykes, également lauréat du Grand Prix de cette 21e édition. Il incarne le grand-père de Ryan Bensetti, un grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer que son petit-fils traîne comme un boulet. Thierry Lhermitte, un feu de cheminée pour réchauffer vos vieux os, parce que Oui, vous voilà, j'en bafoule, vieux à l'écran. Comment vous avez pris ça? Même moi, je me suis dit, comment il vieillit? C'est Ben oui. un premier rôle je de sais pas, grand-père. Oui, de grand-père, c'est la première fois, oui. Allez, ben, j'y suis dans la vie, je le suis, grand-père, donc c'est ça ou être mort, hein, donc c'est pas grave. Tu crois qu'ils vont faire jouer Ronaldo? Ronaldo. C'est pas Ronaldo qui s'appelle, l'attaquant brésilien? Roland, on est en quelle année, là? 98. Quoi? L'Alzheimer, le défi, c'était que ça fasse pas acteur qui fait Alzheimer. Voilà. C'était ça dont j'avais peur, que je surveillais tout le temps, je demandais tout le temps, ça fait pas. Puis j'avais les jetons de voir le film à cause de ça, de voir un acteur qui, il joue bien Alzheimer. Hein. Ça me fait frissonner, ça. Les acteurs dont on voit qu'ils jouent bien, moi, ça m'intéresse pas. Mais je comprends que les gens aiment ça, je n'ai pas de critique, mais moi, mon goût, c'est de voir le personnage et de ne pas voir l'acteur. Pour revenir justement à ce personnage que vous incarnez dans La Finale, incarner un personnage qui n'a plus aucun filtre, est-ce que c'est totalement jouissif? C'est super, c'est formidable. C'est vraiment ça, plus le trouble de ne pas trop savoir qui on, où est-ce qu'on est, qui sait, qu'est-ce qu'on fait, mais voilà, quand même de ne pas avoir l'air d'un imbécile. Voilà, c'est vraiment des subtilités marrantes à jouer. Vraiment, mais il paraît que vous chouette. les avez pratiquées dans la vraie vie. Oui, j'aimais bien, oui. Dans quelles circonstances, par exemple? Ouais, je testais avec mon épouse. La pauvre. Ouais. Par exemple? Ta gueule. C'est drôle de enlever le filtre, et puis qu'un truc sorte, c'était un peu incongru, et dire, j'ai dit quelque chose, non? Oui, puis c'est complètement libérateur pour soi-même. Ouais. Oui. Vous continuez bon, à... j'en ai marre, là. Moi, Paul Coutard. Et Emmanuel Bruno. Autre premier film présenté en compétition, Comme des garçons nous fait remonter le temps jusqu'à la fin des années 60 pour nous conter l'histoire de la première équipe française féminine de football. Bon, allez, retournez chez vous, les gonzesses. C'est notre terrain. Dans le rôle du coach, l'hilarant Max Boublil, dans celui de sa joueuse vedette, une actrice qui monte, Vanessa Guide. Nous faisons un rêve. Qu'un beau jour d'été, une petite fille pourra aller au stade y encourager sa maman qui joue au foot. Tout simplement. Est-ce que ça va pas être la comédie féministe de l'Alpe d'Huez cette année? Ce que j'aimerais que ça soit. Et Sans blague, le gars il coach les gonzesses. C'est quoi le féminin d'entraîneur? Entraîneuse. Oh là, ça va. Oh, ils sont pas mal vos fringues. Il faut les mêmes pour hommes. C'est vrai que c'est un film dans lequel ce sont des... Enfin, il y a Max et Bruno qui sont extraordinaires, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de femmes héroïnes aussi dedans. Et c'est pas les faire valoir des hommes, parce que très souvent, il peut y avoir ça dans les scénars de comédie. qui sont très masculins, déjà. Voilà, c'est Écrits souvent par les des mecs hommes pour qui faire rire des mecs font de 40 rire, ans, qui ont la parole. Ils rient comme ça, les mecs. Oh, elle est bonne. Et ouais, donc là, ça fait plaisir d'avoir un film comme ça. Qui a été le mieux payé? Non, franchement, on peut dire qu'on était payé, je crois, presque pareil. Presque pareil. Et ça m'a fait plaisir. C'est une déclaration de guerre. Qui est le meilleur au foot? Je pense que c'est Vanessa. Mais largement. Elle s'est entraînée pendant 6 mois. C'est-à-dire que moi, pendant 6 mois, j'ai juste appris à fumer des clopes comme des mecs des années 60. Elle se faisait chier sur un terrain. Et le seul mec qui s'est plaint à un moment, qui est tombé et qui s'est fait mal, c'est moi. Ouais. Parce que Lui, mes il a chaussures réussi étaient trop petites. à se fêler une côte juste en faisant un câlin à Bruno Lochet. Moi, j'ai fait 6 mois d'entraînement, je me suis rien cassé. Qui improvise le plus facilement? Toi, t'as dû te faire violence pour pas improviser. Il voulait et c'est là que c'était agréable de travailler avec Julien, c'est qu'il m'a pas pris pour faire un one-man show, il m'a pris pour faire un rôle, quoi, donc pour m'intégrer à une équipe. Et il me serrait la vis sur la position du corps, sur la position des mains, sur le parler.
Et il voulait pas que je rentre dans un spectacle, donc quand j'improvisais même des choses qui pouvaient faire rire l'équipe, hein, souvent l'équipe était morte de rire, elle me disait génial, une autre, quel talent, tout ça. Et certains se mettaient le feu à eux-mêmes tellement c'était drôle. Mais non, lui, il me disait vraiment, fais le texte, fais ça. Et il voulait que ça soit... Il me serrait la vis. Et ça me va bien de me faire serrer la vis. Profitons de cette accalmie pour parler chiffres. Le Festival de l'Alpe d'Huez, c'est 6 films en compétition, autant d'avant-premières, des télésièges, une séance de minuit, encore des télésièges et des rencontres souvent folklore. Vous êtes tous des gens de l'Alpe d'Huez? Vous habitez ici? Oh là là! Exemple, le trio de méchants des aventures de Spirou et Fantasio, première adaptation au cinéma de la BD rendue célèbre grâce au trait de Franquin. Ça pique, c'est quelle matière ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça gratte. On a tenté d'interviewer Ramzy Bedia, Vincent de Sagna et Charlotte Gabris. Voilà le résultat. Ah, braguette ouverte depuis tout à l'heure, personne me le dit. Ok. Super, on se dit pas ce genre de Non, truc mais moi, je ne vois pas ce genre de choses. Car je suis un enfant innocent qui regarde les aventures de Spirou et Fantasio avec beaucoup depuis le temps qu'on se connaît. d'innocents. Le 21 février, préparez-vous à une grande aventure. Et encore raté. Tu vois, je t'avais dit de les shooter quand ils étaient là. Ça s'est raté, ça? On forme quand même une bonne équipe tous les deux. Oui, d'ailleurs, ils sont où, Spirou et Fantasio? Je ne répondrai pas Comment à aucune allez-vous question, je suis juste là pour surveiller que vous respectez mes amis. Bien sûr, bien sûr. Ouais, continuez l'interview, et si elle vous manque de respect, elle va Ouais. m'entendre. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Ça cacherait pas un petit complexe d'infériorité, ça? Putain, alors là... Non, arrête, c'est trop bête. Non, alors, c'est être les âmes damnées de Ramzy Bedia. On était très très contents. C'est un bon chef infâme ou pas? Oui, parce que c'est une espèce de folie douce. T'aimes bien Utilisez folie douce Attends, je vais faire pour mieux. un méchant. C'est un méchant qui a une folie permettre, douce. Il nous entraîne dans son univers décapant. Ouais. Vous me donnez envie de participer à cette interview. Et c'est vraiment un personnage haut en couleur. Voilà, mais comme ça, j'ai tout placé. C'est bien. C'est vrai, Et après, décapant je vais et arrêter. en Décapant, couleur. c'est Oh, les gens skient enfin. Puis ça fait 3 jours on est là, tout est bloqué, les gens... Mais est-ce que c'est bon d'être méchant au cinéma? C'est un bon méchant de dessin Au cinéma. Putain, on va finir. Alors, au méchant de cinéma, je pense vraiment que mes 2 assistants sont plus méchants que le méchant. Ah si. Allez, voilà. On va skier. Sophie, t'es vénère un peu. Vénère? Pas du tout, puisque j'ai rendez-vous avec Géraldine Nakache. Et elle, la montagne, on peut pas dire que ça la gagne. Je réfère à Géraldine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais on pourrait y être. On dirait qu'on est en Corse. En plastique des Non, c'est les risques d'avalanche. C'est pour pas que le ciel vous tombe sur la tête. Enfin, la Ça veut dire neige que c'est vous bon tombe signe. sur la tête. C'est bon signe. D'accord. Ça veut dire que ça tombe ailleurs. À part ça, tout va bien. La comédienne et réalisatrice a pris un véritable shoot de nostalgie avec la projection hommage de Tout ce qui brille, son premier film, que le public avait découvert pour la première fois ici. C'était il y a 8 ans. Et il reste quoi? Vous vous souvenez de quoi en particulier? Il reste vraiment tout. C'est vrai? Il reste tout parce que première fois que tu présentes ton film à un public, première fois des premières fois, de la vie de la première fois. Donc ce côté néophyte là, c'est fini, ça n'existera plus jamais. Et puis les prix, alors c'est la cerise sur le gâteau. D'entendre déjà les rires dans la salle, c'était quelque chose. Les 8 ans qu'on suivi, ils ont été faits de quoi? Ils ont été faits de... Non, mais de... Pardon, je sais pas... Non, mais de cinéma, je pense au cinéma. Ouais, Moi aussi. Ouais. Ça a été 8 ans super, 8 ans en dents de scie, 8 ans... Non, ça a été super. Parce Pardon. que- Non, mais je vous en prie. J'ai lu un truc qui m'a vachement étonnée. Vous disiez que vous vous étiez sentie plus vite réalisatrice qu'actrice. Réaliser un film, c'est raconter, c'est se raconter. C'est naturellement bien plus dense et plus long dans le temps que quand je fais l'actrice sur des films. Donc du coup, j'ai eu l'impression d'avoir vécu plus de temps en tant que metteur en scène, en tant que réalisatrice qu'en tant qu'actrice.
Et que du coup, on m'avait laissé la place actrice. J'ai eu l'impression que j'ai eu dû plus me... Enfin, pourtant, c'était une bagarre, tout ce qui brille aussi, mais qu'il fallait justifier le fait que... J'avais l'impression que j'avais pas fait de cours de théâtre, tout ça. Donc, j'étais en permanence en train de me justifier. Quand on me parle de mes premières interviews pour Comme tu es belle, à chaque fois, on me dit « Tu disais tout le temps, mais moi, je suis pas actrice. Hein. » Et en fait, je tendais le bâton pour me faire battre, quoi. Ah bah, t'es pas actrice, bah rentre chez toi. Et aujourd'hui, je me dis que je suis actrice. Et les partenaires, ça a été qui vos meilleurs... les partenaires avec qui ça a été le plus grand plaisir de se renvoyer la balle? J'ai l'impression qu'on sait un peu que Leïla Bekti, c'est vrai que c'est pas que super l'aventure Tout ce qui brille, c'est que c'est vrai que c'est pour ça que le film que j'écris en ce moment, il est pour elle, c'est pas pour de la fidélité, parce que c'est ma copine. C'est parce que quand je joue avec elle, j'ai l'impression d'être meilleure, moi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup... qui m'ont donné leurs yeux à chaque fois qu'ils étaient en face de moi. Et on sait que le cinéma, c'est faire et refaire et défaire. Et à un moment donné, tes yeux, ils peuvent s'éteindre. Et moi, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient toujours quelque chose qui brillait. Et du coup, c'est plus facile de renvoyer, quoi. On n'est pas venu avec des cadeaux pour tout le monde parce qu'on sait que c'est important aussi, un prix à l'Alpe d'Huez, donc on ne peut pas donner comme ça. Puis surtout que moi il y avait des films qui sortaient en même temps que le mien, donc je pouvais pas vraiment leur donner un prix. Faut être honnête. Le prix de la meilleure interprétation féminine est attribué à Camille Cotin pour son rôle dans Largué. Prix d'interprétation masculin à monsieur Thierry Lhermitte. On a eu un coup de cœur pour le Doudou. Le prix est attribué à la finale de Robin Sykes. 3 films, dont 2 premiers longs, ont donc dominé le palmarès de cette 21e édition. La finale, Largué et Le Doudou. Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle avalanche de rire. Et nous, on se retrouve mercredi prochain avec Mathieu Kassovitz, Woody Allen et Josh Hartnett. All right. Salut!